Bienvenue à tous pour cet épisode 3. Avant d'entrer dans le cœur de cette étude, posons une base claire. Nous ne faisons pas ici une lecture religieuse, nous faisons une lecture technique, celle du pneumonade, de celui qui reconnaît le souffle dans la matière. Comme je le souligne dans mon titre apocryphe, le divin aimé, il est l'émetteur, il est la maîtrise. L'abîme, lui, aspire. Ce passage au chapitre 2 de l'Apocalypse est crucial. Nous quittons la vision de l'émetteur, chapitre 1, pour entrer dans le test du réel. Comment rester en fréquence quand le monde, l'horizontalité, nous tire vers le bas? Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de physique vibratoire. Je vous remercie pour votre force et votre fidélité. La vérité n'a pas besoin de marketing, elle a besoin d'être portée par ceux qui cherchent leur verticalité. Aujourd'hui, nous ouvrons le chapitre 2, des versets 1 à 11, pour voir comment le divin teste la réalité de notre âme. Verset 1, texte visible. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Explication métaphorique de ce verset 1. Ici, le Christ glorifié agit comme le maître du circuit. Écrire à l'ange de l'Église, c'est envoyer une fréquence directe à l'entité spirituelle qui protège ce groupe. Les 7 étoiles dans sa main droite symbolisent la guidance céleste, le contrôle des fréquences supérieures. Marcher au milieu des chandeliers, c'est la présence constante du divin dans la matière. Pour nous, c'est la preuve qu'aucun de nos actes n'est isolé. Tout est relié à une structure invisible qui nous observe et nous ajuste. Pour ceux qui me connaissent et qui réalisent des soins avec moi, vous pouvez reconnaître les fréquences vibratoires magnétiques avec les 7 couleurs, les 7 chandeliers. Lecture du verset 2, texte visible. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Explication invisible. Le regard de la source est un scan permanent. Je connais tes œuvres, cela signifie je vois la vibration réelle derrière l'action visible. C'est voir derrière le voile de l'illusion. Éphèse est loué pour sa persévérance, mais surtout pour sa capacité à détecter les usurpateurs. Le discernement est la première étape du pneumonade. Il faut éprouver, tester les fréquences de ceux qui se présentent comme guides. Monteur, ici, signifie celui qui émet une fréquence décalée de la vérité. Verset 3, texte visible. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Explication invisible, métaphorique. La souffrance, à cause du nom, est une épreuve de fréquence. Le nom représente la vibration de la source. Lorsque tu maintiens ta fréquence malgré la pression du monde, tu deviens une cible pour l'abîme. Cette souffrance n'est pas une punition. C'est une mise à l'épreuve de ta solidité vibratoire. Si tu ne te lasses pas, c'est que ton canal de connexion est profond. C'est pour ça que c'est un combat quotidien de chaque instant d'essayer de maîtriser ses vertus et les épreuves quotidiennes de la vie.
Verset 4. Texte visible. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Explication métaphorique. C'est le point critique de notre étude. Éphèse fait tout ce qui est juste dans le visible. Le travail, le combat contre les menteurs, la patience. Mais dans l'invisible, l'émission est devenue mécanique. Le premier amour est la vibration brute du départ, celle de la rencontre avec le divin. Quand tu deviens un exécutant de la règle, tu perds le feu. C'est l'avertissement contre la religion qui remplace la relation vibratoire. Il ne faut pas que parler, il faut réaliser les actes. Sinon, les paroles n'ont aucun sens. Verset 5, texte visible. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Explication métaphorique. D'où tu es tombé. La chute, c'est le glissement de l'esprit vers la matière sans conscience. Se repentir, c'est un retournement, un réalignement de ton axe total. Si tu ne corriges pas ta fréquence, ton chandelier, ta capacité à manifester la lumière ici-bas est retirée. Ce n'est pas une colère divine, c'est une loi technique. Le circuit qui ne conduit plus la lumière est déconnecté, tout simplement. Verset 6. Texte visible. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Explication métaphorique. Les Nicolaïtes sont les vecteurs de la confusion. Ils prônent le compromis entre le spirituel et le vice du système, entre l'émetteur et l'aspirateur. Haïr, c'est œuvre, c'est refuser toute porosité avec l'abîme. C'est garder sa fréquence pure, sans mélange. Le vrai disciple est intransigeant sur la pureté du signal. Verset 7. Texte visible. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Explication invisible, métaphorique. Avoir des oreilles est une capacité technique. Savoir capter le signal invisible. Vaincre, c'est rester conscient dans un monde qui nous veut inconscients. L'arbre de vie n'est pas un concept. C'est le flux d'énergie pure, l'accès direct au réservoir de la source. Le paradis de Dieu est l'état de conscience où la dualité ne peut plus t'atteindre. Verset 8. Texte visible. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Explication invisible. Changement de fréquence pour Smyrne. Le message est délivré par le maître de la vie, mort et revenu à la vie. Il a traversé le rideau de l'Hadès et est revenu pour témoigner que l'invisible est la réalité ultime. C'est le message de la victoire sur la finitude physique. Verset 9. Texte visible.
Je connais ta tribune, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Explication métaphorique. Le paradoxe de l'éveil. Être pauvre dans le visible mais riche dans l'invisible. La synagogue de Satan désigne les structures qui utilisent l'image du divin pour servir l'abîme. Ces calomnies sont des tentatives de casser ta fréquence. Mais elles ne font que prouver que ta richesse intérieure est réelle et dérangeante pour le système. Verset 10. Texte visible. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Explication métaphorique. Ne crains pas. La peur est l'état de basse fréquence qui permet l'aspiration. La prison est une épreuve de densité. 10 jours est un cycle temporel court. La fidélité jusqu'à la mort signifie ne lâche pas ton axe. Même si ton corps physique est menacé, la couronne de vie est la manifestation de l'autorité suprême de ton âme, la maîtrise sur ton corps, cycle de renaissance. Verset 11. Texte visible. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Explication métaphorique. C'est la conclusion technique de Smyrne. La seconde mort, c'est la dissolution totale de l'ego et de l'âme dans l'abîme. L'oubli définitif de la source. Celui qui a maintenu sa connexion, son émission divine, est immunisé. Il est passé de la condition de créature mortelle à celle d'être de lumière impérissable. Conclusion. Rien n'est laissé au hasard dans ces versets. Nous venons de traverser un test de réalité. Smyrne nous enseigne la fidélité. Éphèse nous enseigne la vigilance sur la pureté du signal. Si cette lecture, ce décryptage de l'invisible résonne en vous, c'est que votre propre chandelier est prêt à être réaligné. La parole n'a pas besoin de marketing. Elle a besoin d'être portée par des hommes debout. Chaque commentaire, chaque partage est un acte de résistance pour contourner les filtres qui veulent nous endormir. Diffuser, partager. C'est ainsi que la lumière reprend sa place. Merci pour votre présence. On se retrouve pour la suite de ce travail. Je vous adresse tout mon amour. C'était Cédric alias CM33. À très bientôt.